Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Tout d'abord, merci à tous les présents qui étaient au Danus. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé et ça faisait vraiment plaisir de revenir. De plus, vous avez pu assister au spectacle de nos deux humoristes, Mehdi et Fred. Donc ça, quand même, gratuitement. C'était franchement au top. C'était mon oreille droite est encore en fusion d'ailleurs. Non, mais pas forcément beaucoup de monde par rapport à certains matchs, mais le peu qu'il y avait, ils étaient chauds, ils étaient bien. Un gros big up aussi à Arthur qu'on a reçu vendredi dernier, à Siam aussi qui est présente, qui a fait la speakerine, qui l'a faite. Elle a relevé le défi et bravo à elle. Et Pascal aussi qui était là. Enfin, tu nous expliqueras après. Ou pas. Pas là, en off. Non mais voilà, on a passé une très belle soirée. Nous on avait toute l'équipe, il y aura pas eu les vrais. mais non, on était nombreux pour un Danube. D'habitude on est 3-4, là on était 6. Ouais, c'est très cool. Bien marré. Ouais, c'était rigolo. Un samedi soir, franchement, c'est cool. Ouais, ça change un peu. Ouais. Moi, avant c'était 20h. C'était mieux, c'était beaucoup mieux. C'était mieux avant. Beaucoup mieux que le dimanche, tu perds ta journée. Non, bonne ambiance, on a bien rigolé, franchement. Sur le samedi soir, ça a toujours été beaucoup mieux que le dimanche. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Allez, la compo reste Nicolas Sendiara, Costa Mawissa, Soiseau, Caceres, Spearings, Abouklal. C'était la surprise de ce 11. Beau et Dalingra sont entrés en jeu. Donoum, Kamenzi, Magri et Schmitt. Le match, les Rennais nous ont un peu surpris sur un exploit individuel. À la 20e minute, avec Désiré Doué qui a littéralement déposé Mawissa, et il n'y a rien à dire. On en parlera peut-être un petit peu après. Et 2 minutes après une superbe belle passe de Stein Spearings, c'est Cacerino comme l'appelait Mehdi lors du live, qui nous met une frappe de 25 mètres qui va battre Mandanda, et Diarra viendra faire un rush dans la surface. On se demande tout ce qu'il fout là, mais il est en plein milieu et tu rames du TVC et il met le deuxième but, malgré une deuxième mi-temps un peu très poussif de la part des Rennais. Ils ne reviendront pas dans la partie. Le TEF ira chercher une nouvelle victoire à l'extérieur. Ils sont 3e de ce classement extérieur. Chapeau. C'est vraiment contre les top clubs on performe cette année. C'était pas le cas l'année dernière. Messieurs, quels sont vos points, Fred? Alors moi, l'avènement de Carles Novel comme un vrai tacticien. Ok. Et puis aussi, j'aimerais aussi un peu parler de Yang Bo. Ok. Et de sa grosse marge de progression. Pour moi, ce sera très bien d'avoir agi très vite, mais encore une fois, tu es mené au score et j'aimerais en parler un peu plus. Moi, je soulignerais que c'est un match insolent de maîtrise avec une belle efficacité et aussi se pose la question de est-ce que tout le top 8 nous prend de haut? Clément? Non. Moi, il y a un des points qui rejoint un petit peu Fred, hein, c'est la progression de Carles en tant que coach. On a été parfois dur avec lui, mais c'est vrai qu'il y a une vraie progression, une vraie amélioration, et on voit enfin les résultats de ce travail qui a pris du temps, mais aussi ce côté beaucoup de victoires à l'extérieur dernièrement. C'est pas vraiment une série parce qu'il y a eu le Havre entre temps, mais on a quand même beaucoup gagné à l'extérieur et ça prouve autant la progression de l'équipe que du coach à mes yeux. Vas-y, je te enchaîne sur le coach, après Fred te rejoindra. Ouais, je pense que Fred comptait en parler, hein, mais après le premier but Rennais, il y a un réajustement tactique immédiat et pour le coup qui a porté ses fruits, c'est-à-dire qu'il a inversé le placement de ses 3 centraux. Diarra est repassé à gauche et Nicolas Sen est repassé dans l'axe, ce qui est le positionnement un peu plus classique, et c'est notamment ça qui permet déjà d'avoir une meilleure assise défensive, mais aussi qui a permis à Diarra de pouvoir se projeter sur le but en combinant avec Soiseau. Et c'est vrai que les ajustements tactiques en cours de match, c'était pas vraiment la qualité première de Carles cette saison. On a beaucoup râlé par rapport à ça. Sur le fait que souvent on se heurtait à un mur pendant 90 minutes et on changeait peu ou pas de choses. Donc moi je trouve que on a été dur avec lui, donc là quand c'est bien il faut aussi savoir le dire, et très content du coach qu'il est devenu et qu'on voit enfin une vraie amélioration et un vrai travail de coaching. C'est intéressant. Ouais, moi je rejoins Clément. Ouais, il est en vraie progression. Alors c'est un coach, moi je trouve, qui propose des choses. Même si souvent on a dit... Alors au départ, moi j'étais le premier à dire apparemment il joue qu'avec un seul système, mais non. Moi je trouve qu'à chaque match il y a des compos différentes avec des choix différents et c'est pas donné à tous les coachs, quoi, je trouve. Donc il progresse dans ses choix. Il ose les faire.
ce qui n'est pas donné à tous les coachs aussi. Apparemment, il a l'air d'être laissé assez tranquille par les dirigeants. Voilà, le board, c'est ça. Je pense que la campagne européenne lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc avoir des résultats contre des grosses équipes, enfin contre des équipes donc avec le niveau européen, ouais, je pense que ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça a dû le conforter dans certaines choses. Les joueurs aussi. On a pu voir que c'était pas un coach qui arrivait comme ça par hasard, qui avait certaines idées, qui n'hésitait pas à en trouver des nouvelles, à les appliquer, que ça marche ou pas. Là, on a vu dimanche, on a vu samedi soir que ça n'avait pas marché. Donc il avait tenté quelque chose. Il a expliqué pourquoi. Apparemment, il voulait libérer les côtés pour attaquer. Et, voilà. Ça n'a pas marché. Il s'est réajusté assez rapidement puisqu'il a compris que ça ne marcherait pas. Mais il l'a fait. Et moi je trouve qu'il y a une vraie progression dans l'ensemble de son travail, quoi. Et quand on y réfléchit, quand on voit son cursus, on se dit que finalement ça ne pouvait qu'être que comme ça, quoi. Est-ce que c'est Pichou qui pose la question sur Twitch, est-ce que c'est le coach à gagner en coaching ou plutôt en gestion humaine, communication avec le groupe, à votre avis? C'est un tout, moi je pense. Je pense que c'est un menu maxi best-of, ouais. Déjà, tu vois son comportement sur le banc, il est totalement différent. Il est moins foufou, ouais. Il est moins au bord de la WC, il transmet moins, je pense, qu'il transmettait au début. Après, peut-être qu'après, c'est comme quand tu arrives dans un nouveau boulot. Hein, tu engranges de l'expérience tous les jours où tu viens. Et voilà, il y a... Il y a Cissé Tolosa qui vient de mettre, en tout cas, encore une fois, depuis que Carles s'agite moins et reste un peu sage sur son banc, on panique moins. Ouais, mais je suis d'accord. Parce qu'en fait, il te transmet plus de sérénité. Quand tu le regardes, tu dis OK, on sent qu'il maîtrise ce qu'il fait et c'est très bien. En tout cas, chapeau d'avoir su se remettre en question. C'est l'expérience aussi, il a 6 mois. Oui, c'est pour ça. C'est comme quand tu commences un nouveau boulot et tous les jours tu apprends. Et là, il a appris à se maîtriser, à gérer. Et puis je pense que sa nervosité, c'était surtout une envie de bien faire et peut-être une frustration aussi liée au fait ça compliqué aussi, au début de saison. Et je pense qu'il y a un lien aussi à faire avec le point de Vincent. Avec le point de Vincent, c'est est-ce que aussi pas le top 8, parce qu'on bat quand même beaucoup de top 8 cette année, c'était notre défaut l'année dernière. Cette année, on n'arrive pas à battre, on a plus de difficultés face aux plus petits, on va dire, de la Ligue 1, mais les gros, on y a plus de facilité. Est-ce que les gros nous prennent d'eau? Moi, c'est la question que je me pose, parce qu'à chaque match, au final, il y a eu beaucoup de matchs où on se dit on ne peut pas être satisfait 100% de la victoire, parce qu'on ne dit pas que c'est nous qui avons battu l'adversaire, cet adversaire qui a été vraiment mauvais. Contre Rennes, encore une fois, déjà, j'ai trouvé pas flamboyant avant le but, mais une fois qu'ils ont marqué, c'était fini. Et encore une fois, on en avait parlé il y a plusieurs semaines où on se disait que même quand on mène un but en fin de match, on n'est pas stressé comme on était à une époque. Ou même en menant 3-0 à un quart de la fin, tu pouvais stresser. Là, sur ce match, encore une fois, j'ai zéro panique. En fait, je comprends pas. Pourtant, on a tous les coachs qui font des éloges en disant on sait que c'est une équipe joueuse, on les attend, on sait que ça peut être facile. Et à chaque fois, on a enchaîné Lille, Nice, Monaco. Le Havre. Rennes, là. Et Rennes, je veux dire, la seconde partie de saison, elle est quand même sacrément intéressante. Moi, j'ai envie de dire où sont les gros, quoi, en fait. Mais j'ai l'impression que ces gros-là, quand même, contre des vrais gros annoncés, font d'autres types de matchs. Regarde Lyon-Brest, par exemple, ça n'a pas été la même chose que Rennes-Toulouse. Non, mais après. Parce que Rennes est obligé de prendre des points pour jouer l'Europe. Mais Rennes, ça fait quelques semaines qu'ils sont malades. Ils ont perdu Lorient, ils ont perdu Strasbourg. Mais Rennes, c'est faible. Ouais, mais Rennes, en fait, individuellement fort et collectivement, c'est le nez. C'est pas une équipe. Ouais, mais au foot, c'est compliqué. Depuis que la board est partie, de toute façon, c'est plus la même chose. Et il n'y a plus le barbecue. Ouais. Il y a juste avant que tu enchaînes, c'est la victoire de ces Fab. Ça te regarde pas. Ça te regarde pas. Ok, excellent. C'est la victoire de tout un collectif, CMN compris. Ça fait vraiment plaisir et il peut nous permettre de rêver. Est-ce qu'on doit viser le plus haut? On peut rêver. Il faut pas rêver, on peut. L'after hier, typiquement, il disait tout le monde la veut, c'est 7ème place. Ouais. Genre, c'est tout le Graal. Tout le monde le voit à la 4ème. Le Paris n'a toujours pas gagné la Coupe de France, qu'on se voit déjà en Conférence League avec la 7ème place. Alors, c'est ça. Il y a que Lyon qui a le droit de terminer 7ème. J'ai une théorie. C'était un petit coucou, un petit clin d'œil à CNT. On discutait hier avec Ayrton, supporter lyonnais. Il y a aussi un monde où Lyon gagne la Coupe de France, il fait 6ème. Ah oui, parce que Lens, c'est il y a quand même complètement en Lens perdition aussi. Mais complètement. Oui, mais du coup, on doit regarder vers le haut, à votre avis?
C'est toujours plus simple d'aller vers le haut que vers le bas, non? Oui, ça. Alors bien ça, sûr. ouais, Quand mais je dis le on- haut, c'est. Moi, j'attends je le l'ai- match de dimanche où tu joues un concurrent direct, même si je suis pas du tout d'accord avec ça. Et bon, tout le monde le dit, donc et on verra après, on verra mardi prochain. Si t'as battu Marseille, mais moi Moi, vu les perfs sur lesquels on reste contre les gros, je me dis oui, ce serait criminel de Marseille, pas c'est regarder, plus un de pas gros. regarder plus haut, quoi. C'est De un toute gros façon, tu es un championnat, peu obligé de habituellement. regarder plus haut, puisque vers le bas, il n'y a plus rien à regarder. non, Donc, je te fais coucou, mais c'est tout. Voilà. T'es tellement loin que tu me donnes le vertige. Bon, allez, Non, moi, on a je trop dis le 10, quoi. Le top 1. Ouais, top La 9. 10e quoi. place, quoi. Il y a Mais Mehdi. après, il ne faudra pas. Déjà, comme tu dis, Camille, la place numéro 7, on ne sait pas. Pour le moment, elle y est pas. Et on saura qu'après, Et non la 6e, je crois qu'elle a Oui. combien 8 ou 9 points? si tu Non, l'oublies. non, Si, t'es elle à a 6 cinq ou points, six je points. pense. Oui, mais c'est mort. Ouais, C'est plus, ouais, même. ouais. Mais pour le coup, on le saura qu'après la fin de championnat, parce Oui. que la finale de la Coupe. Oui, voilà, et c'est ça. après la 30, Ouais. et après la 30. C'est que drôle. Mais Donc, j'ai plus compté. bien finir, surtout, comme je le dis depuis quelques semaines, bien 7 finir voilà, bien finir avec des matchs comme ça, avec des victoires à l'extérieur. Je regardais là sur les 10 derniers matchs, quand même, on est à 6 victoires, Ouais. 3 défaites et un 3 nul. défaites et un nul. Ouais. On est Ouais. deuxième sur la phase retour. C'est C'est quand même incroyable. une série. Et je crois qu'on est juste derrière Lyon, non sur la- C'est ça. Ouais, En fait, il y a et Lyon Paris qui a un premier, match en moins. et on est ex-aequo avec Paris et C'est un Brest. match en moins. Mm. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. parce qu'on a affronté des gros et qu'on a gagné des Oui, gros. t'as battu tous les Mais gros. est-ce que justement, parce que si on revient un petit peu sur la presta de samedi, pardon. Moi, je trouve ce match, toi tu dis, enfin, Vincent, dans tes points, tu dis qu'on l'a maîtrisé. Moi, je trouve justement qu'on l'a pas maîtrisé. On l'a maîtrisé tactiquement, l'équipe rennaise, parce que c'est des équipes qui jouent au ballon. Mais on a subi quand même beaucoup dans le match. Mm. Si tu as une équipe qui est un peu moins bébête en face, qui a plus de QI football, je suis pas sûr que tu repars avec la victoire. Et on gagne beaucoup face aux gros parce que, j'ai un exemple, le match face à Reims, tout le monde s'était emballé face à Reims, mais Reims, c'est une équipe qui avait joué et on les avait contrés. Et la preuve, c'est que, hormis Clermont où on leur met 3 Z, le Havre, typiquement, on a du mal. Et même samedi, je trouvais qu'avec ballon, on n'était pas toujours très efficace dans les transitions. mais Oui, dans donc la transition quand on récupère une balle en défense et qu'on va vite vers l'attaque, mais quand on a la balle sur des phases de possession, C'est plus compliqué. je ne trouve pas flamboyant. Parce que samedi, ce qui nous T'es inquiet, quand même met bien, quoi, c'est l'égalisation rapide sur une mine de 25 mètres. Oui. Ouais, et en plus, il te c'est- laisse. Oui, mais on peut revenir sur le but. Il est libre de marquage. Il a, Ah ouais, il a mais personne à 5 mètres. la ouais, touche mais- Spearings est seul et Caceres est seul pendant Et très très ça longtemps. part d'un gris de Soiseau à la base aussi qui Ouais. sort tout d'un le monde. aspiring Oui, qui ouais, élimine c'est- 4 ou 5 joueurs. Après le deuxième Ouais. but, c'est pareil, hein, si tu regardes, il le regarde à dire. Hein, il Ah a- oui, tout oui, le oui, temps. complètement. Et où ça passe d'ailleurs. Oui. La première Oui. intention, c'est qu'il Oui, fait une oui. passe, Oui, il se elle- loupe, elle- il a un elle- Ça contre lui revient dans les favorable, pieds ouais. et puis finit bien. Ouais, Très bien par fini. contre, sur La ce très but. lucidité de se l'embarquer pied droit pour ensuite mettre un plat du pied gauche qui bat Mandanda, c'est bien joué. Et moi, c'est ce que Oui. j'aime dans la défense à 3, c'est qu'il y a une action aussi où je vois Costa centrer. Et pareil, dans la surface, t'as des actions qui viennent aider offensivement. Je trouve ça quand même très très bien. Non, mais c'est Rennes qui a fait Et après, Rennes, ils font pas un bon match, mais il faut gagner. complètement flanché. Quoi. Bon, moi, je comprends pas. Fait, bon. C'est les individualités. Les 20 premières minutes, ils nous martyrisent sur les côtés, mais des deux côtés. Ouais, les deux doués là. Ouais, les deux doués, Ils c'était nous très très bon. martyrisent, ils marquent, on égalise et après, mais rien. Parce que Camille a raison, c'est des individualités, ils jouent pas en collectif, c'est des exploits. En fait, on donne le ballon à Doué qui a 18 ans et on attend ses exploits. C'est vrai que c'est dommage. Moi, je pense que sincèrement qu'on est plus faible que Rennes sur le papier, Oui. mais qu'on est plus fort collectivement, tout simplement. On a une équipe qui est en train de se créer aussi parce que les journées passent, l'osmose, Ouais, les victoires appellent la confiance appelle Les victoires. les victoires, etc. Enfin, La passe pour ceux qui ont joué déclenche l'appel. exactement, pour ceux qui ont joué un petit peu au foot, vous savez un peu comment ça marche, même pour ceux qui n'ont pas joué au foot, ça Le marche zig et le aussi zag. comme ça. mais je trouve qu'on a une victoire collective. Et pour répondre à ta question en décalé, Vincent, j'étais pas inquiet, je sais pas, mais j'étais pas serein non plus. Les Rennais, en deuxième mi-temps, on recule. Et quand tu regardes les changements tactiques de Carles, ils sont clairement faits pour garder le résultat. Ah ouais. Et si tu prends un but, je suis pas sûr qu'on aurait le même discours aujourd'hui. On aurait peut-être été en mode ah là là, on s'est peut-être un peu chié dessus. Gna, gna, gna. Bon, après, est-ce que le banc est à la hauteur? C'est encore un autre débat. Mais Ouais, ça, c'est un vrai débat. je veux dire, on n'était pas non plus, on les a pas surclassés, Non. les Rennais. hein. Enfin, Non, mais on les a moi, fait c'est juste ce que je veux dire. on les a Ils joués nous emballons pas non plus. Quoi. On les a c'est gérés, moyen, je ouais. trouve. Et c'est pour ça que moi, l'Europe, Non, mais Ah, c'est trop. moyen, quoi. On est moyen techniquement. On est. Voilà, oui, on ne sort pas des gros matchs, quoi. C'est pas. On pour faire profite, de bons matchs. on profite un peu de l'apathie de l'adversaire. Après, ça fait partie du foot aussi. Oui, non, mais c'est pas d'aller chercher les c'est pas un faiblesses. reproche, mais je Bon, veux Bell, ils dire, n'arrivent pas à les battre Clermont, par exemple, tu vois. Mais on Et on n'est tire sur l'ambulance. On n'est pas, comment dire, on n'est pas rayonnant, je trouve.
Les occasions rennaises se passaient toujours au même endroit. On a trop laissé jouer. Ça a payé sur le premier but. C'est toujours. Ça te regarde pas, Ouais. Fab. Moi, j'aimerais bien en parler de ce premier but. Allez, dis-nous tout. Parce que, en fait, quand Mawissa est un peu livré à lui-même, alors qu'il a quand même un copain à côté, et ce copain-là marche, et je pense que si Aboukal décroche un peu et vient fermer. C'est pas Boukla le problème. Non. Pour moi, oui. Parce que. Vas-y, Clément, parce que c'est la Vas-y. tienne, mais on l'a dit dans le live avec Mehdi. Pour moi, le problème vient plus de Diarra qui vient pas du Aussi. tout, enfin qui est trop loin Ouais, et mais- qui vient pas Défenseur fermer 3, les gars. l'angle pour la Ouais, frappe. mais je sais pas, il y est, il marche, je sais pas, Alors, bien Si aidé. tu dois faire une prise à deux, c'est Diarra et pas Ouais. forcément Alors pas pourquoi il Klopp, vient pas parce qu'il a manqué d'anticipation et c'est pas son poste. Et potentiellement, il est pas à l'aise axial Voilà. droit aussi. Alors. Et après, Doué. Ah, doué, très doué. Moi, je me Ouais. rappelle l'avoir dit dans le live. Doué a eu un face-à-face avec son vis-à-vis qu'il a remporté. L'attaquant a eu. Mmh. Ah, mais il A est bon, remporté Doué. son Pas le duel pied, avec le c'est un défenseur, bon tu vois, parce qu'en plus c'est Mawissa. C'est pas. Ah, mais Mawissa. Puis, il y a aussi de la réussite parce que par exemple Reyes fait l'arrêt aussi fait le plongeon qu'il faut, c'est juste Ouais. qu'il la met parfaitement, il vise le second poteau, il y a une chance sur deux, c'est plus le poteau, mais on Ouais. a pris 25 déjà, donc au bout d'un moment il faut que ça rentre aussi. Comme le cas de Ça peut Dalinga être à ou côté Mandanda ou sur le Sarr, gardien, mais oui. voilà. Après, pour moi, dans une défense entre guillemets fonctionnelle, soit la frappe elle est contrée, soit le défenseur est au moins au contact au moment de la frappe. Et là, le problème, c'est qu'il n'y avait aucun des deux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, toi qui l'as vu aussi à la télé, Ben, qu'on est toujours très bas. Oui. Il y a 2-3 fois où les mecs centrent, on est toujours Ouais. tous, on fait une muraille devant Guillaume Rest, Ouais. et t'as 4 ou 5 Rennais qui étaient souvent seuls en retrait. Et moi, je comprends pas cette défense de zone, parce que là, c'est vraiment de la zone. Là, hein. J'ai du mal avec ça, et 2-3 fois, j'ai trouvé les Rennais qui nous ont mis en danger sur des trucs comme ça, et j'étais en mode, mais pourquoi, Ouais, ouais. je sais pas pourquoi ça sort pas. Enfin, Ouais. Je sais pas trop. Non, moi c'est Diarra qui a manqué de. Ouais, je pense qu'il a trop compté sur Mawissa. Il s'est dit bon Mawissa. ouais, le collègue, c'est Ça, Voilà. c'est possible par contre. Et il n'a pas anticipé la sortie de dribble. En fait, il aurait été 1 mètre devant. Bon, Ouais, c'était peut-être qu'il bloqué. pouvait contrer le ballon. C'était ouais, bloqué, mais mais bon. après. c'est bien rattrapé après. Mais Oui. c'est oui. Oui, puis tu remarques rapidement, donc forcément, ça te Puis permet ouais, voilà, de c'est vite les- remettre les compteurs à zéro. Les erreurs de placement suite à cette compo de départ, quoi. Voilà. Vincent, direction. Ouais, pas mal de réactions sur ce match. Donc on a Pichou qui nous dit très bon match. On a été chirurgicaux et sérieux. Donc 3 excellents points. Olivier qui souligne aussi notre capacité à avoir pu gagner sans Siro. Oui, Euh, j'ai pensé moi avant le match à ça. C'est Tolosa qui nous dit on a gagné un match à l'expérience. On a bien cassé le rythme, c'est tellement rare. Fab qui du coup lui était présent au Roison Park. Il a eu beaucoup de mal à voir les buts. Une super ambiance dans le parkage qui n'a rien lâché. Sur le jeu, rien à dire. On a su relever la tête après le but breton, mais on a retrouvé le mental pour égaliser, mener et surtout tenir ce score jusqu'au terme de la rencontre. Manon souligne le premier but de Caceres, vraiment mérité, elle est contente pour lui. Un petit peu Ouais. comme Diarra, premier but aussi. Oui. Du coup, Volarium qui pose la question, est-ce que les joueurs ne sont pas plus focalisés sur le championnat comme nous ne sommes plus en Europa League, car on est, comme je disais tout à l'heure, 3e meilleure équipe de Ligue 1 ex aequo avec Brest. Et c'est Tolosa qui ajoute, sur la première phase de championnat, on a été ultra friable mentalement. Inconsciemment, les adversaires se disent peut-être que c'est gagné après nous avoir mis un but. Et on est l'équipe qui a gagné le plus de points en ayant été menée au score en Ligue 1. Ouais, C'est vrai. En effet. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est si vrai. le calcul des adversaires c'est ça, il est très mauvais. Par contre, les médias avaient Je calculé pense pas. rapidement, il faut qu'on le refasse mieux, il l'avait fait pendant le live, mais notre moyenne de points est un tout petit peu Ouais. plus faible que l'année dernière encore. Ouais, mais, Ouais, mais on était à- comme j'avais répondu, Oui. on est 18, on est plus 20. C'était- Exactement, mais Donc c'est plus dur. C'est aussi par rapport à ça. Non, ça, la moyenne, il faut la calculer dernier match. À la fin du match, t'inquiète, ils vont faire un PowerPoint. Il nous reste encore quelques minutes avant qu'on ait notre professeur et notre patient. Moi, j'aimerais juste qu'on parle de Guillaume Rest. Ouais. J'aimerais juste rapidement dire un mot sur Guillaume. Bon, je pense que moi je commence à être amoureux de ce joueur. Genre, ça fait déjà très longtemps qu'on le voit, qu'on le suit, qu'on savait qu'il allait exploser, que ça se voyait déjà sur les terrains de N3. Mais Il part Marseille. rappelez-vous les gars, genre les Smelou, c'est le genre de mec qu'on déteste parce que pourquoi ? Parce que je suis désolé du terme, c'est des putes. Les Cahuzac à l'époque, on les a détestés parce que c'était des chiens. Toi t'en as un chez toi avec ton Jordan Ferry Mais et tout le monde le Savanier. déteste, même chez Et, nous. ouais. et t'en as comme ça. Et Guillaume Rest, et c'est ce genre de joueur là, et il est en train de se faire des ennemis de partout. Il a 18 Mais ans. Hein. Lopez, pourquoi on déteste Anthony Lopez ? Bon, pour ses sorties à la con, mais parce qu'aussi il a du vice. Ouais, Il faut qu'un gardien soit vicieux. Et à cet âge-là, d'avoir autant de vices, parce que croyez-moi, sur le deuxième ou le troisième, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien, mais Ouais, il se la mais il fait est à très bien. l'ancienne. Il les fait sortir du match. Et il les fait sortir Et du match. d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce truc. Il y en a un, alors je sais plus lequel c'est, et t'as. Il dirait, mais non. Non, oui, mais t'as Nicolaisen et Costa qui arrivent et tu sens qu'ils font bloc devant Ouais. lui. Et je trouve que ça, tu vois, niveau solidarité, niveau ce que tu renvoies à Mais il l'adversaire. n'y a que Cassarès Putain. qui le faisait. Ouais, mais tu vois, on est une Mmh. équipe, on se bat, on le protège, déjà, parce que c'est un de nos meilleurs joueurs, mais on le protège, ils font barrage. Enfin, j'ai beaucoup aimé cet état d'esprit de cohésion et tu vois, ça montre que t'as créé quelque Il va chose. pas se faire des amis, Guillaume. Non. Après, tant pis, de toute façon, c'est pas le but du foot. Non, mais hein. il fera une plus grande carrière que Chevalier, par exemple, tu vois.
Je sais pas, moi Chevalier j'aime beaucoup. Ouais, en termes de mentalité, je pense que Guillaume Rest, il est plus. J'attends pour Chevalier parce que je trouve que il est incroyable sur Je sa me ligne. mouille, rien à foutre. Je comprends. On verra, mais ouais, j'aime Voilà, beaucoup les j'ai deux. dit ce que j'allais J'aime dire. beaucoup les deux. Après, il faut qu'il fasse attention quand même à ça, parce que bon, là, les arbitres pour l'instant sont gentillés. Il est sous le coup d'une suspension. Ouais. Ouais, mais bon, là. Prochain jaune dans les prochains matchs. Il là, en prendra ce week-end. Il a une réaction là sûr. sur. Alors, c'est qui vient le. C'est Dirim, je Je crois pense. que c'est le Ouais. Dirim, ouais. Il a une Thierry, réaction gros avec gabarit. le pied. Il y en a qui ont pris des cartons pour la même chose. Quoi. Et ouais, bon. C'est bon. Ah, il est peu de pédagogie de la part de l'arbitre. Après, je pense qu'il a compris qu'en Ligue 1, les gardiens sont hyper protégés et il en joue et c'est il a bien c'est raison, intelligent de je sa pense. part. D'ailleurs, en parlant de l'arbitrage, j'ai trouvé excellent l'arbitrage. Oui, Ça, monsieur ça, Bata, vraiment. très très Ouais. bon. Et c'est pas la première fois. Et C'est pas de possible. mémoire, il y a quoi, 2 jaunes de chaque côté, maximum. Je Il a sais pas été beaucoup, ouais. ultra pédagogue. Ouais, Mais l'action, justement, il y a, T'as Mawissa qui prend un jaune. enfin, il y a quand même l'action là, de la bousculade reste. Il y en a 2-3 qui finissent par terre, ça se bouscule bien. Il y a quand même des arbitres, ils seraient arrivés, ils auraient distribué Eh oui, les cartons. mais comme quoi, tu comme peux les très bien hosties à tenir l'église, ton match hein. sans avoir besoin de sortir 50 biscottes. Oui, il a mis un jaune aux 2 qui sont frités C'est et très bien. il a calmé tout le monde. Ouais, il et était bon, ouais. franchement, je l'ai trouvé très pédagogue et ça souligne, franchement. Il y en a quelques-uns, des bons arbitres. Oui, On n'en oui. parle jamais, mais il y en a quelques-uns. Vos Il y a top, un bon arbitre pour 50 mauvais. vos top, les gars. Caceres Caceres. Moi, je vais remettre Nicolas Hyssen, qui je trouve vraiment un patron, capitaine. J'aime ce joueur, je suis fan. Je le dis même plus qu'à Nicolas Hyssen parce que c'est à chaque match. Donc, Ouais, mais il faut pas l'oublier. quoi. Free C'est- Fly souligne son discours aussi. Ouais, sur le match. justement, ouais. Comme ça. Ouais, Ouais, mais moi je l'aime bien. Il le je l'aime fait, bien. mais tu perds le match, il aurait fait exactement le même discours, la Oui, vidéo serait pas sûr. sortie. Enfin, moi, Je sais pas, moi j'aime ce qu'il renvoie sur le terrain et tu vois, le fait qu'il protège Rest quand il est par terre, j'aime ce côté-là. Et Spearings, non, je me rappelle pas Oui. de lui, on l'a quand même bien chié dessus. Spearings, Spearings, il fait son match quand même. Je dimanche peux être soir. un peu. Je pense qu'il a peut-être envie de se montrer avant son transfert, non Ah, Aussi. bah, ça c'est normal, enfin, normalement, Mais oui. bon, moi je te dis que s'il faut en faire jouer un des deux, on a toujours pas eu le débat, mais il faut faire jouer Caceres. Ah si, moi je suis d'accord aussi, on a déjà eu plus ou moins, et Ah, je suis ouais. d'accord avec toi. Parce On que le reprend Spearings, vendredi. il a plus de valeur marchande pour toi, donc faisons jouer Caceres. Fred, Spearings, t'as plu Et il fait Ouais, un bon ça- match. Ouais, ça m'a plu, ouais. Toi, Mais James après, tu te fais jouer. Enfin, si on en est à faire jouer parce qu'il y a des histoires de valeur marchande. Ah bah, en fin de bien sûr que saison c'est le et foot, tout, hein. Attends, Non, Spearings, c'est fou, ça. il te rapportera plus rien. Là, tu travailles pour Lens en fait. Je voulais mettre comme si c'était un encouragement à Soiseau. Après. Il a dit qu'il y avait du gaz, c'était mieux à ce niveau. Là, c'est à souligner. Oui. Et je trouvais très intéressant, offensivement surtout. Voilà, c'est- défensivement, il c'est est moins de souvent son travail point aussi, fort. mais franchement, je trouve que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu à ce niveau-là. Et Spearings c'est- Soiseau. Ah, Soiseau. Ouais, Soiseau, c'est mieux. Clairement, il fait un bon match. C'est mieux. Ouais, ça C'est revient mieux. pas. Strasbourg à la maison. Ouais. Oui, Bon, c'est ça, pas c'est un fou. match moyen. Non. C'est un Puis, match Tout le monde arrangé. est ça. nul, là, Peu- tout le monde est nul, tout le monde est Oui, pas bon. oui. Mais après, Et je là, pense que ouais. le fait qu'en mars, il parte pas Oui. faire sa tournée, Oui. ça lui fait du bien. On en parle à chaque fois et peut-être. un peu chiant, Et mais- Caceres, le fait d'avoir peut-être été titulaire avec le Venezuela, ça lui a fait du bien lui aussi, Oui. par contre, tu vois, Ouais. mine de rien. Et puis Caceres, je pense que ça lui fait du bien ces bonnes prestats. Ouais, même c'est un bon petit joueur Caceres. J'aime Il bien. en faut toujours un petit Ouais. vicieux là aussi, là, au milieu de terrain. Il est pas beau à avoir joué, il est pas élégant, mais, Ouais, mais t'en as besoin. il est utile. Il travaille. Vos flops Il est remplaçant, non Les Aboukal. remplaçants, Aboukal, mais après il revient de Bonoum. blessure, donc forcément, tu t'attends pas à ce qu'Aboukal redevienne celui du début d'année comme on a eu le débat il y a quelques semaines, mais Ouais, mais C'est là, logique. C'est normal. là, il y a eu des choses. Ah bah oui, oui. Moi, je mettrais un peu Gboro aussi, Ah. Ouais. qui, je trouve, marque un peu leur. Je vais être dur, hein. Il marque le pas, je trouve. Mais surtout, on voit qu'il est très très jeune et on n'a pas à s'enflammer pour lui comme on s'enflamme depuis Mais- quelques semaines, quoi. Il a encore vraiment beaucoup de travail à faire, les conduites de balles, les ballons. Il essaie des dribbles, ça marche pas. Il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Il essaie des changements de trajectoire, il n'y arrive pas. Il vient souvent buter sur les défenseurs. Non, il a encore beaucoup de boulot, mais il a aussi un gros potentiel, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il est pas un peu plus attendu aussi? Tu vois, au début il arrive, Ça je fait pense que partie maintenant du il est un truc, peu hein, plus surveillé c'est- aussi, donc je ça pense fait qu'il partie, faut du qu'il truc, s'adapte à quoi. ça, je Ouais. pense aussi. Parce que là, je pense qu'il avait un match pour lui. Hein. En plus, son ancien club formateur, je pense qu'il avait envie de briller. Clément, t'as un flop Micro flop sur Mawissa que j'ai trouvé un peu moins à l'aise que d'habitude, mais c'est vraiment. Oui. Voilà. Faire C'est plus attention, quoi. un flop d'encouragement. Attention, quoi, tu montres le Ouais, doigt, mais t'as vu mais, qui c'est qu'il avait en face aussi. J'y ai pensé, je me suis dit, franchement, Doué, Doué, il est fort. il a fait c'est mal. pas mal, ouais, non, c'est Il pas est mal. Il y avait un gros duel. Les deux Doués, c'est Ouais. les seuls que j'ai trouvé bons. Dodo aussi, quand même.
Donum, ouais, je trouve qu'on l'a pas assez vu. Après le peu qu'on voit, c'est pas, oui, c'est bien compliqué Donum un petit Il peu. a la tête au fond du trou là. Ouais, ça commence à être un petit peu compliqué à Aaron. Ah si, Flop, le père de Donum, parce qu'on aurait bien aimé l'interviewer. c'est vrai. Est-ce que Vincent, tu vas ajouter un petit truc pour la fin? Celui de Fab, quand même, un gros flop, l'agression subie par le supporter à Toulouse. Ah oui, ça. Voilà. Oui, À Rennes, pardon. Quand même une pensée pour eux qui ont fait le déplacement. Et un dernier top, le Danu, tout simplement. Ouais, exactement.